Voilà la 4e vidéo qui traite des coffrages et de la dalle. Elle conclut tout le travail préparatoire pour la mise en place du bâtiment. Enfin, je peux dès à présent vous dire que la prochaine vidéo traitera de la construction à ossature bois à proprement parler. Pour les boiseux et passionnés de construction à ossature bois, c'est dans 15 jours que ça commence. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous nos abonnés et pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, soyez les bienvenus. Le but de cette chaîne, en quelques mots, partager ma passion et vous montrer en image 41 années de trucs et d'astuces. Mais pas simplement, c'est ce que vous découvrirez. Voilà une série de courtes vidéos qui relatent le déplacement et la reconstruction de mon dernier bâtiment, entièrement en ossature bois. Toutes ces vidéos ont un thème, vous le découvrirez sur la miniature. Dans cette saga, je ne vous montre pas simplement ce que je fais. Je vous explique comment et pourquoi je le fais. Je vous invite à rentrer dans la playlist. Choisissez le thème qui vous intéresse, si je l'ai déjà traité, bien sûr. Pour ne rien rater, abonnez-vous, c'est gratuit. Et pour recevoir toutes les notifications, appuyez sur la cloche. C'est OK? Alors si c'est OK, on se voit tous les 15 jours. Tu te souviens? Avant d'ouvrir les terres pour enfouir les réseaux, j'avais bien compacté la surface du bâtiment et le sol était bien plat. Eh bien, après avoir rebouché toutes les tranchées, il va falloir faire la même chose. Mettre le sol au ras des plots, car comme tu peux le voir sur cette photo, c'est notre base de départ pour poser les coffrages. Tous les coffrages ont leur champ inférieur en contact avec le dessus des plots béton. Tu te souviens, ils sont tous de niveau, les uns par rapport aux autres. Nous reparlerons du côté parasismique de la construction à ossature bois plus tard. Mais il faut dire que le côté parasismique commence maintenant, dès la fondation. Il existe plusieurs systèmes pour prendre appui, entre autres la dalle flottante plus lourde et plus coûteuse, souvent utilisée pour des bâtiments en briques, en parpaing ou en béton armé. Dans mon cas, la structure est dite légère. J'ai donc obligation de réunir les plots entre eux, pour éviter la dislocation en cas de mouvement. On voit ça plus tard, mais voyons tout de suite la préparation du coffrage. Les coffrages ont été réalisés en pin du Nord blanc en 45-145 et tous les bois sont traités. J'utilise les bois de la future construction et ces bois sont choisis dans la palanquée pour être comme des règles. Je les ai assemblés par vissage avec des tasseaux comme tu peux le voir. Je n'ai coupé aucun plateau. Ils font 6 mètres de long. Tous ces plateaux vont être protégés et réemployés dans le futur bâtiment par souci d'économie et pour faire le moins de chutes possible. Après les avoir assemblés, j'ai réalisé des cales en chevron de 6-8 fixées sur le sol avec une broche en métal et une vis côté coffrage pour reprendre la poussée basse. Puis j'ai ajouté une fiche toujours par vissage pour reprendre la poussée haute. J'utilise énormément le vissage, contrairement aux maçons qui utilisent des pointes. Le côté réversible, réutilisable et ajustable est très intéressant sur toute la durée du chantier. Après avoir construit mon coffrage, il me fallait dresser le sol. Malgré une attention toute particulière sur une si grande surface, la flash existe. La flash, c'est un creux ou une déformation du sol. Après avoir évalué les quantités, j'ai rentré 20 tonnes de sable granulométrie 0,6, dit graines de riz. Le tas est là, juste sur le côté. Après avoir démonté une partie du coffrage, j'ai rentré les plus grosses quantités avec un bobcat et j'ai fini à la brouette pour éviter de déformer les surfaces avec les roues du bob. Pour avoir un état de surface le plus plat possible, j'ai réalisé un outil de 3 mètres de large, un peu comme les ramasseurs de sel dans notre région. Tiens, mais au fait, à qui appartient cette ombre qui s'étale sur le sol? En croisant les passes, le sable a comblé tous les creux. Comme tu le vois sur ces photos, les réseaux sortent en plein milieu du bâtiment. Souviens-toi, ils ont été implantés au millimètre dès le départ grâce aux cordeaux tirés entre 2 dossiers de chaises, au milieu des tas de terre liés à l'ensevelissement des réseaux. Alors pourquoi avoir rétabli un si bel état de surface? Je te l'explique dans un instant. Mais je continue avec le coffrage. Tu te souviens, j'ai occupé les jours d'intempéries à fabriquer les ferrailles des poutres retroussées dans mon local provisoire. Eh bien, voilà le moment de récupérer ce temps de travail qui aurait été perdu si je n'avais pas eu un local provisoire pour fabriquer et stocker tous ces éléments.
J'ai donc protégé mes coffrages avec un polyane agrafé et j'ai fait descendre les polyanes sous la ferraille, toujours pour ralentir le séchage du béton. Puis j'ai assemblé mes ferrailles. Voilà le moment où j'ai réuni tous mes plots les uns aux autres avec ce chaînage périphérique et intermédiaire sous dalle, et par endroits les poutres retroussées pour la reprise de charge des murs. Le chaînage est fixé aux attentes sur plot, attaché ou soudé dans certains cas. Le sable grain de riz est un sable de carrière comme le 02 utilisé en fond de fouille. Donc lui aussi, il se bloque avec les fines et un passage au rouleau vibreur suffit à tout bloquer. Pourquoi avoir réalisé une surface si plate? Eh bien pour deux raisons. La première est que le sable coûte moins cher que le béton. Souviens-toi, il y en a quand même 20 tonnes. J'ai besoin de faire une dalle de 15 cm d'épaisseur, donc il est inutile d'investir du béton plus coûteux simplement pour boucher les flashs. La deuxième raison est que cette dalle est isolée. Il me faut un bel état de surface pour poser mes panneaux isolants sans les casser, car ils sont feuillurés et scotchés pour éviter les remontées d'humidité. Le poids du béton va plaquer le tout sur le sable et rendre le complexe étanche, ce qui évite d'investir dans un polyane qui se percera lors de nos déplacements et rendra le système inefficace. Voilà encore un moyen d'optimiser les matériaux et de faire des économies. Regarde cette photo. Lors de la mise en place du polyane pour protéger les coffrages, j'ai laissé de la marge en partie basse pour, dans un second temps, pouvoir scotcher le polyane sur l'isolant. Sur toute la périphérie, près des ferrailles, j'ai remonté et scotché le polyane sur les panneaux pour éviter que le béton, lors du coulage, passe sous l'isolant et n'amoindrisse du fait l'épaisseur de ma dalle, que je veux d'une épaisseur constante de 15 cm. Oui, c'est un travail précis qui demande une attention très particulière. J'ai ainsi posé, scotché et étanché mes panneaux d'isolant au fur et à mesure. Et dans la foulée, comme je me suis fait livrer les ferrailles ST25 stockées sur la zone de travail, je n'avais plus qu'à les déplacer sur l'isolant. Et du fait, l'isolant est fermement maintenu au sol en cas de vent. Comme tu peux le voir, les panneaux de treillis soudés de ST25 sont posés sur des cales règles en PVC et en forme de U, tous les 90 cm, ce qui garantit un enrobage régulier des fers à béton. Au passage, j'ai protégé toutes les sorties de réseau avec l'isolant, ce qui évite de bloquer les gaines avec le béton et me donne un peu plus de latitude après décoffrage. Oui, je confirme, c'est très confortable. Voilà ma surface ferraillée et attachée avec des liens en fil de fer. Mais qui est donc avec moi sur le chantier à cette heure tardive? C'est celle qui partage ma vie et mes folies, la mère de nos 3 enfants, l'exceptionnelle Marie-Paul, la reine de mes je t'aime. Après la neige et le froid, j'ai mis en place les coffrages suspendus, toujours avec les bois du futur bâtiment, mais cette fois en 45-200. Ils me permettent de couler en une seule fois la dalle et les poutres retroussées. Pour les maintenir en position et de niveau, j'ai vissé aux extrémités des tasseaux sur le coffrage et j'ai coupé des tubes en PVC de 25 mm de diamètre et de 20 cm de long à la bonne largeur du coffrage. Pour serrer et maintenir l'écartement des deux plateaux, j'ai mis une vis de 28 cm dans l'axe du tube. Les tubes seront abandonnés dans le béton. Ils protègent les vis qui, une fois le béton coulé, seront récupérées. Voilà, mon chantier est prêt à être coulé. 7h30 du matin, nous y voilà, la toupie, la pompe et l'équipe de dallagistes sont là. Avec une équipe bien rodée et un opérateur à la pompe très précis pour ne pas faire souffrir l'opérateur à la buse, à 11 h, les 180 tonnes de béton sont posées. Et à midi, la dalle est dressée au millimètre. Une petite pause conditionnée par le temps de prise du béton et les voilà repartis sur la dalle. Carlo dépose la poudre de quartz à la pelle. Ces 3 Portugais sont des virtuoses de l'hélicoptère et de la spatule. Ils contournent, ajustent et règlent au laser.
Ricardo, le chef de chantier, est au glaçage tout le reste de l'après-midi. Le soleil va se coucher et il brille sur la surface déjà dure et glacée par les hélices de plus en plus fines. C'est une superbe soirée de fin février et par chance la température est remontée à 12 degrés. Pendant que les ouvriers s'activent, moi de mon côté, j'installe les goujons d'ancrage préalablement préparés, recourbés en partie basse et alignés et vissés sur le dessus des coffrages. Les cales-bois sont parfaitement alignés au cordeau, il n'y avait plus qu'à introduire les goujons d'ancrage dans le béton frais. Un écrou vissé à la bonne hauteur sur la tige me garantit le bon dépassement. Et voilà, la journée s'achève vers 19h30. Les ouvriers remballent. Ricardo applique le saturateur avec un vaporisateur thermique pour ralentir le séchage. C'est tout simplement magique et je reste là jusqu'à la nuit pour contempler leur travail réalisé en un clin d'œil, si je peux m'exprimer ainsi. Le lendemain, j'ai décoffré, rebouché les trous des passages des tubes avec un ciment spécial pour reprise. Le niveau des poutres retroussées étant ma base de départ, et après contrôle laser, j'ai ragréé un angle qui était un peu plus bas, de 1 cm. Nous voilà prêts à commencer le bâtiment en ossature bois. Alors, elle vous a plu? Si c'est le cas, je vous prépare la prochaine. Et en attendant, portez-vous bien. Et je vous dis à dans 15 jours.